Horta, 1980. La semaine suivante, c'était les fêtes pascales. Comme chaque année, j'organisais mon camp d'entraînement à Horta San Giulio. Toujours fidèles, les familles Burdet et Perrier allaient en faire partie. Seuls Gilbert et Brigitte allaient manquer à cette réunion annuelle. Cependant, une nouvelle famille s'était jointe à nous cette année-là, la famille Megerli. Papa avait fait son service armé avec Monsieur Megerli dans les troupes des conducteurs mitrailleurs. Quant à moi, aller m'entraîner avec un ex-champion suisse du test du kilomètre n'était pas pour me déplaire. À ces trois familles allait également se joindre Pierre-Alain Blanc, le nouveau coureur de la pédale iberdonnoise avec qui j'avais lié amitié. C'est ainsi que le vendredi saint, 4 avril, à 5h45 du matin, je passais prendre Pierre-Alain qui m'attendait sur la place Pestalozzi. Pendant ce temps, mes parents, eux, s'étaient rendus à Beaume pour aller y chercher la famille Perrier. Quand la famille Burdet eut pris en charge tous ses passagers, elle se rendit à Cossonay, chez la famille Megerli. Et aux environs de 7 heures, les trois voitures prenaient la route pour l'Italie. En quittant Cossonay, nous ne pouvions que constater l'absence du soleil. Et pire encore, il faisait froid et une légère neige tombait. Mais nous avions tout de même confiance puisque l'on prenait la route vers le pays du soleil. Et heureusement pour nous, fidèle à sa renommée, le pays du soleil allait justifier son surnom. Car durant 4 jours, nous pûmes quitter l'hôtel sans jamais avoir à redouter d'éventuels caprices atmosphériques. Les parents furent les plus privilégiés en ce qui concernait les chambres d'hôtel, puisqu'elles donnaient toutes sur le lac. Notre fenêtre, par contre, faisait face à la place du village, et de ce fait, était beaucoup plus exposée au tapage nocturne. Mais les souvenirs aidants, j'avais tout de même du plaisir à la retrouver, car ce fut dans cette même chambre qu'en 1974, j'avais passé les nuits de mon premier camp d'entraînement, à Horta. Pour cette première journée, nous fîmes 2 tours du lac, soit une distance de 90 km. Bernard faisait peut-être ses premiers kilomètres annuels de roue libre, mais il ne laissait pas l'impression d'être éprouvé. Durant le premier tour du lac, je devais éprouver de la difficulté à suivre son rythme, alors que Pierre-Alain, lui, m'étonnait en bien et semblait presque plus à l'aise que moi. Mais durant le deuxième tour, le junior montrait des signes évidents de fatigue et se fit lâcher à plusieurs reprises. Pour ma part, mes muscles étaient chauds et j'en profitais pour attaquer à plusieurs reprises, sans pour autant parvenir à distancer l'ex-champion suisse, alors en perte de vitesse. Le samedi 5 avril, en matinée, nous allions nous rendre au très populaire marché d'Intra, afin d'y faire quelques achats. Nous étions prêts à partir quand maman accourut en direction de ma voiture pour me faire savoir que Bernard ne trouvait plus la clé de notre chambre. Ce jour-là, Bernard n'avait pas décidé de se joindre à nous, mais plutôt d'aller s'entraîner. Comme il ne parvenait pas à trouver la clé du local où nous rangions nos vélos, il était nécessaire de solutionner ce problème au plus vite. J'en étais effectivement responsable, car par inattention, je l'avais oublié dans ma poche. Sans perdre un instant, je retournai à l'hôtel pour donner la clé à Bernard. Mais pendant ce temps, mes parents ne m'avaient pas attendu et avaient déjà quitté Horta. L'année précédente, nous nous étions déjà rendus au marché d'Intra, et j'avais eu l'occasion de me rendre compte qu'une fois disparu dans les échoppes du marché, il était pratiquement impossible de se retrouver. Ainsi donc, pour éviter d'être séparés les uns des autres, j'allais devoir revenir sur l'échappée avant d'arriver à Intra. Pour la première fois de ma vie, j'allais durant 30 km prendre des risques calculés, mais néanmoins d'une audace au-delà de tout, dépassant les files de voitures entières, quand la largeur de la chaussée le permettait. Cela alors qu'en sens inverse également les voitures en file nous croisaient. Mais à quoi bon? Ces risques furent pris inutilement, puisque, arrivés à Intra, mes parents y étaient arrivés avant nous.
Et nous n'étions pas au bout de nos peines, car avant de gagner le marché proprement dit, il nous fallait encore trouver un stationnement pour garer notre voiture. Pour cela, il me fallut également faire preuve d'une audace, je dirais, italienne. Chercher à se garer en pleine trace ce matin-là, c'était peine perdue. Et pourtant, dans la première ruelle venue, je repérais une place de libre. T'auras jamais la place pour parquer, là, entre deux, c'est trop étroit. Les copains avaient raison, c'était l'évidence même. Et pourtant, j'avais ma petite idée. Lorsqu'on est employé communal, on est fréquemment en présence d'un problème identique quand on travaille près des stationnements. Alors, avec un peu de technique, ce genre de problème peut être résolu en un rien de temps. Après avoir prié mes passagers de descendre de la voiture, j'invitais ces derniers à m'aider à pousser à la main d'environ 1 mètre la dernière voiture de la file. Par chance, ce petit « pouls du ciel », comme l'appelait Jean-François, n'avait pas son frein à main, et la manœuvre fut facile. Une fois que j'eus stationné ma voiture, nous poussâmes la petite Fiat 125 à sa place, et ni vu, ni connu. Nous n'eûmes pas à chercher longtemps pour retrouver les parents. Au premier carrefour, Madame Perrier et maman y attendaient le retour de leur mari, qui, davantage que nous, avait eu de la difficulté à trouver un stationnement. Sempre di più e la lira cede e precipita giù. Svalutation, valutation. Cambiano i governi, niente cambia lassù. C'è un buco nello stato dove i soldi vanno giù. Svalutation, valutation. Io amore mio non capisco perché cerco per le ferie un posto al mare non c'è. Svalutation. Col salario di un mese compri solo un caffè. Gli stati sono greviti ma la grana dov'è? Svalutation. Svalutation. Ma siamo in crisi ma senza andare in là. L'America è qua. A destra da 30 anni si va, ora contro mano vanno in tanti, si sa che scontration, che scontration. Con la nuova banca dei sequestri che c'è, ditemi il valore della vita quant'è. Svalutation, valutation. Io amore mio non capisco perché tu vuoi fare il gallo poi fai l'uovo con me sulle nessuno che ci insegna a non uccidere c'è. Si vive più di armi che di pane perché assassination. Assassination. Ma questa Italia qua, se lo vuole sa che ce la farà. C'è quando pensi a te, pensa. Anche un po' per me. Lorsque nous fûmes tous à nouveau réunis, nous entreprîmes une longue balade à travers les échoppes de cet infini marché. La famille Perrier trouva ce qu'elle était venue chercher,
et Jean-François était désormais pourvu de souliers italiens de qualité. De retour à notre hôtel, ayant observé cette fois toutes les règles de la circulation, nous prîmes notre repas du midi. Après quoi, Pierre-Alain et moi prîmes la route à vélo cette fois-ci pour faire 2 fois le tour du lac d'Horta, soit une distance de 90 km. Dimanche matin, Bernard, qui avait bavardé avec le patron de l'hôtel pour trouver un parcours différent, nous emmena faire le tour d'un petit lac qui se trouvait à proximité d'Intra. Cela faisait plusieurs jours que mon entrejambe était légèrement irritée, mais à la suite de ces derniers 70 kilomètres, cette irritation avait pris une telle ampleur que, l'après-midi du jour même, je fus incapable d'aller rouler et dû adopter une démarche du genre cow-boy, prêt à dégainer. Ce dimanche après-midi, Jean-François, Pierre-Alain et moi-même, pour sortir de l'ordinaire, partîmes en reconnaissance sur un parcours que j'avais fait en 1974, mais dont j'avais en partie oublié le tracé. Si je parle de reconnaissance, c'est que je comptais bien le faire à vélo l'année suivante. Pour cette raison, de kilomètre en kilomètre, je demandai à mon copilote de noter les noms des localités que nous traversions, ainsi que le kilométrage exact lors de notre passage dans chacune d'elles. De retour à Horta, nous avions couvert 60 kilomètres. Lundi 7 avril, dernier jour de nos mini-vacances transalpines, je ne pus me joindre à Bernard et Pierre-Alain pour cet ultime entraînement. Sur un circuit préalablement mis à jour par Bernard, ils allaient faire une boucle de 80 kilomètres, comprenant l'ascension d'un col de montagne. Je perdais évidemment l'occasion de me tester sur cet excellent parcours. Mais mon irritation à l'entrejambe condamnait le cow-boy à laisser sa monture pour se contenter d'ajuster ses tirs avec une canne de mini-golf. Finalement, je n'étais pas perdant, car cette partie de mini-golf à 6 allait rester dans ma mémoire parmi mes meilleurs souvenirs. Vers le milieu de l'après-midi, nous reprîmes la route en direction de la Suisse, en faisant tout d'abord un arrêt au col du Simplon et ensuite au Bois Noir, où nous prîmes notre repas du soir. Et il était plus de minuit, après avoir accompagné les Perrier à Beaume, quand je déposai Pierre-Alain à son domicile. Et en fermant les yeux, 1 heure plus tard, je refermais également l'une des pages les plus agréables de cette année 1980. Depuis lors, ma saison était bien partie. En quelques jours, j'allais soigner mon entrejambe à l'eau précieuse, et le jeudi suivant, je reprenais l'entraînement. Logiquement, je ne devais avoir plus qu'une chose en tête. Le vélo, rien que le vélo. Pourtant, durant cette 3e semaine d'avril, l'ascète du cyclisme que j'étais allait trouver sur sa route une créature bougrement attirante qui aurait pu mettre un sérieux frein à sa saison en cours. Alors que je travaillais à la petite école Pierre de Savoie, durant la pause de 9 heures, l'une des institutrices, en passant vers nous, nous fit un brin de causette. Elle avait entre 20 et 25 ans, de longs cheveux châtains et un sourire constant qui laissait paraître une grande douceur chez cette fille. Dire que j'eus pour elle le coup de foudre serait peut-être exagéré, mais néanmoins, elle fit sur moi une grande impression, et j'eus soudain pour elle une attirance toute particulière. Avant de reprendre mon travail, comme la porte de sa classe était restée légèrement entr'ouverte, j'y glissai ma tête pour connaître le fond de son caractère et son comportement avec les gosses de 4 à 5 ans. Avec eux aussi, c'était la douceur même. Jamais un mot plus haut que l'autre et toujours le sourire. Comme si elle était née avec et que cela faisait partie de sa personne. Quand en relevant la tête, elle m'aperçut, j'entamai sans attendre le dialogue afin de cacher partiellement mes sentiments à son égard. Ce fut alors qu'elle me demanda s'il lui serait possible d'avoir un carreau de jardin disponible derrière son pavillon pour y travailler avec ses élèves et leur donner une première classe de la vie végétale. Cela était hors de mes compétences,
et je lui conseillais de simplement demander l'autorisation à mon chef. Et s'il ne faisait pas d'objection à ce projet, j'accepterais volontiers de venir lui labourer son carreau. Cela, après qu'elle m'eût demandé si je connaissais quelqu'un capable de faire ce travail qui, pour elle, était un peu au-dessus de ses forces. C'était une perche qu'elle me tendait, et je ne me serais jamais pardonné de ne pas l'avoir saisie. J'avais bon espoir que sa demande soit acceptée, puisque ce petit travail de jardinage n'était pas destiné à son usage personnel. Afin de savoir si sa demande allait être acceptée, je lui promis de repasser le vendredi suivant durant mon travail. Et si elle avait l'accord de la commune, je n'aurais plus qu'à m'arranger avec elle pour lui donner un premier cours de jardinage. Le vendredi 18 avril, quand nous repassâmes à l'école Pierre de Savoie pour y faire les nettoyages, elle n'était pas encore arrivée. Après tout, c'était peut-être mieux ainsi. J'étais avec Roland, et de ce fait, j'aurais eu de la difficulté à tenir une conversation personnelle avec des oreilles indiscrètes. Mais j'allais tout de même tenir ma promesse. Dans le milieu de l'après-midi, je passais à la petite école. Hélas, la réponse était négative, et je n'étais d'aucune utilité pour aider cette ravissante jeune fille. J'en étais aussi navré qu'elle, mais peut-être pas pour la même raison. C'était mal parti, mais avant de baisser les bras et de m'avouer vaincu, je tentais de jouer carte sur table, car je n'avais plus rien à perdre. Après lui avoir avoué qu'elle ne me laissait pas indifférent, je lui demandais s'il nous serait possible de faire plus ample connaissance dans un endroit plus approprié que notre lieu commun de travail. Malheureusement, nous avions 2 points communs qui allaient rendre impossible cette union. Tout comme moi, elle avait plus d'une corde à son arc et n'était jamais inactive. Elle faisait du volley-ball et de la danse, et les rares soirées de libre qui lui restaient, elle les passait à donner des cours du soir aux élèves nécessiteux. J'avais une fois de plus tenté de saisir ma chance, et une fois de plus ma tentative était vouée à l'échec. J'étais forcé de me rendre à l'évidence et reconnaître que j'étais né sous une mauvaise étoile.